Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. En préambule de cette vidéo, je vous rappelle simplement le petit principe du jeu concours qui est mis en place depuis un certain temps sur la chaîne. Tous les 20 abonnés, il y a une carte cadeau d'une valeur de 50 € à gagner. Aujourd'hui, on est 93 abonnés. La prochaine carte cadeau est à gagner à 100 abonnés, puis il y en a 120, 140, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et de laisser vos commentaires et vos likes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un petit peu particulière. D'habitude, on fait plutôt des débats sur le football. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort et de vous proposer un quiz sur le football. Alors le quiz va se faire, donc là vous voyez j'enregistre mon écran tout simplement. Le quiz va se faire par rapport à, par rapport à un site que j'ai trouvé. J'ai tapé quiz football, donc il n'y a aucun placement de produit pour le site, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien du tout. Et donc on va prendre un quiz, voilà, il y a plein de types de quiz. On va prendre un quiz sur le foot en général. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, ou alors on va voir s'il n'y a pas un sujet qui me donne plus envie. Oui, bah tiens, à l'approche de la Coupe du Monde, l'histoire des Bleus, ça pourrait être pas mal. Allez, on va aller sur l'histoire des Bleus. Et puis vous pouvez essayer de faire le quiz en même temps que moi, Je le fais en live avec vous, donc vous pouvez essayer de le faire aussi en même temps que moi. Alors je sais pas si j'aurai tout ce qu'il faut. Je sais pas il y a combien de questions. Peut-être c'est marqué au début. Il y a 10 questions. 10 questions, et puis voilà, on verra ce que ça donne, on verra quel est mon score, et vous pouvez me dire, vous, si vous le faites en même temps que moi, quel est votre score. Alors, Coupe du Monde 1982, malgré sa place de demi-finaliste, la France perdit son premier match de poule contre laquelle de ses équipes? Ouh là là. 82, je pense qu'ils sont dans la poule de l'Espagne. Ouais, je pense qu'ils sont dans la poule de l'Espagne. Euro 84, Michel Platini fut phénoménal en terminant meilleur buteur de la compétition, en marquant à chaque match. Combien de buts au total marque-t-il? Alors, on nous dit en marquant à chaque match. On sait que les euros à l'époque étaient plus courts, donc puisqu'il marque à chaque match, il met pas que 4 buts, puisqu'il n'y a pas que 4 matchs, mais je pense qu'il en met 9. Parce que je pense pas qu'il y ait 13 matchs. 9, ça me semble être le bon chiffre. Coupe du Monde 86. En quart de finale, la France élimine le Brésil au tir au but. Zico et Platini loupent leur tir. Quel joueur français envoie les Bleus en demi-finale? Eh bien, c'est Luis Fernandez avec la célèbre "Vas-y mon petit" de Thierry Roland. C'est Luis Fernandez qu'on voit à l'image, là-haut. Je sais, il a plus la même tête que maintenant, mais c'est Luis Fernandez qui envoie les Bleus en demi. Voilà. Ensuite, Coupe du Monde 1998, le 3 juillet, en quart de finale, la France est opposée à son éternel rival, l'Italie. Quel est le dénouement de cette rencontre? Victoire de la France. Alors, on sait que c'était dur, donc je pense que la France s'impose 15-0. Parce qu'on sait que c'était dur pour la France. Alors, Euro 2000, quel sélectionneur était à la tête de l'équipe de France pendant la compétition? C'est Roger Lemaire qui était à la tête. Puis en 2004, c'est Santini, puis Domenech après. Coupe du Monde 2002, match d'ouverture de la compétition. Le début du calvaire pour les Bleus. Battu d'entrée par une équipe africaine 1-0 qui dispute la première Coupe du Monde de son histoire. Le Sénégal, on la connaît, tous mes amis sénégalais m'en parlent encore. Ils ont battu la France et ils sont fiers. Allez, Euro 2004, la France est éliminée en quart de finale contre le futur vainqueur de l'épreuve, lequel? Eh bien, c'est la Grèce qui remporte l'Euro 2004, qui avait lieu au Portugal, et justement en finale face au Portugal. Coupe du Monde 2006, avant d'aller en finale, la France croise encore le Brésil sur sa route en quart de finale. Quel joueur marque le but de la victoire française? Il y a un magnifique Zinedine Zidane. Si vous avez jamais vu Zidane face au Brésil, il faut voir les vidéos, mais c'est pas Zidane qui marque le but, c'est Thierry Henry qui marque le but sur une passe de Zinedine Zidane. Et pour l'anecdote, c'est la première fois que Zinedine Zidane faisait une passe à Thierry Henry. C'est fou, de se dire que il y a qu'une seule passe sur les 51 buts ou 52 buts que Henry a marqué avec l'équipe de France, il y en a qu'un seul qui a été mis grâce à une passe de Zinedine Zidane, et c'est celui-ci.
En 2012, battu et éliminé par l'Espagne 2-0, à quel stade de la compétition les Bleus sont-ils sortis? En quart de finale. Avec Laurent Blanc. Voilà. Et Coupe du Monde 2014. Après le fiasco de 2010, les Bleus se hissent en quart de finale et sont opposés aux Allemands. Les Français perdent sur quel score? Ils perdent sur le score de 1-0. Un but de Hummels, je crois. On va voir quel score on obtient. 80%, 8 sur 10. En 235 secondes, c'est pas mal, mais du coup, où sont les fautes? On peut les voir ensemble, hein, peut-être. Désolé pour les pubs. Je pense que oui, elles étaient sur les premières choses, hein, les premières questions. Mauvaise réponse, c'est l'Angleterre. J'ai hésité. J'ai hésité entre les trois, donc bon. C'est l'Angleterre, d'accord. Platini, c'était une bonne chose. Fernandez, c'était une bonne chose. Ah, et mauvaise réponse, il devait y avoir 2-0. Et non, au tir au but, la France face à l'Italie. Et puis ensuite, tout est juste. Voilà, donc je vous ai présenté un petit quiz. J'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié le concept de la vidéo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager sur cette vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien ce type de quiz pour que je puisse en refaire régulièrement? Mettez des likes, ça m'aidera à savoir si vous aimez ou non. Et puis, de toute façon, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Si vous avez des thèmes à suggérer ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Bien les amis, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.